Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Profession Sophrologue, le podcast qui vous accompagne pour conjuguer professionnalisme et sérénité. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est peu abordé, l'optimisation de son temps et la gestion de son planning. Quand on est sophrologue indépendant, il n'est pas toujours facile de jongler entre les consultations, la préparation des séances, le temps consacré à sa communication, au développement de son activité, à l'administratif et sa propre vie personnelle. On peut se retrouver parfois à courir après le temps, ce qui finit par générer du stress, mais aussi à trouver qu'il y a des moments de vacuité, voire de procrastination, ce qui provoque de l'anxiété et de la culpabilité. Dans les deux cas de figure, c'est épuisant. Je vous conseillerais toujours de mettre votre énergie au bon endroit. Structurer son temps est un des outils qui permet de le faire. Alors, pour prendre ou reprendre la main sur votre organisation et gagner en efficacité, je vous propose 5 conseils pour optimiser son temps. Le premier conseil, c'est d'utiliser des outils de planification. Que vous utilisiez un agenda papier ou numérique, l'idée c'est d'avoir une vision claire de la structure de votre semaine, que ce soit le temps dédié à vos rendez-vous, mais aussi à vos tâches annexes et incontournables quand on a sa propre activité. Les tâches administratives, la préparation des séances et aussi vos projets de publication d'articles sur votre blog ou de posts sur vos réseaux sociaux, les rendez-vous que vous devez prendre avec des personnes de votre réseau, qu'il s'agisse de prospects ou de clients. Si vous êtes fan de cahiers comme je le suis, le bullet journal est l'outil parfait qui combine en un coup d'œil plusieurs fonctions. Cette approche a été largement développée dans le livre de Ryder Carroll qui maintenant est disponible en version poche, donc ce livre s'appelle La méthode bullet journal. C'est d'ailleurs bien plus qu'un livre sur l'organisation du temps. Il aborde d'autres sujets pour avoir une vision claire sur ses projets. Personnellement, je le tiens pour l'un des meilleurs livres de développement personnel que j'ai lu. Si vous préférez un outil numérique, vous pouvez utiliser Google Agenda, Notion ou encore Trello. L'avantage, c'est de pouvoir regrouper toutes ces informations au même endroit et d'ajouter des rappels automatiques pour ne rien oublier. Pensez aussi à créer des checklists pour chaque type de tâche, cela vous aidera à avancer avec plus de clarté et surtout plus de simplicité. Je vous reparlerai de Notion parce que je suis totalement fan de cet outil. Je vous rappelle qu'une bonne gestion du temps de vos séances, dans le temps imparti que vous avez fixé, est également la clé de cet équilibre. De même qu'il est déconseillé de passer 1 heure pour préparer une séance d'1 heure. J'ai déjà évoqué ce sujet. Si vous avez du mal à structurer vos séances, je vous invite à participer au prochain workshop qui s'intitule « Conduire une séance de A à Z ». Ce sera le jeudi 10 avril prochain, en direct et aussi en replay. Alors, je vous mets toutes les informations dans la description de cet épisode. Le deuxième conseil pour optimiser son temps, c'est de bloquer des créneaux dédiés. Je fonctionne beaucoup avec la méthode des blocs de temps. Ça consiste à regrouper les tâches par catégorie pour mieux se concentrer sur chacune d'elles. Par exemple, vous pouvez dédier des créneaux aux consultations, et c'est d'autant plus facile si vous disposez d'un cabinet à temps partagé. Puis décider d'en bloquer d'autres pour les tâches administratives ou la création de contenu. Moi, par exemple, je réserve 2 heures chaque vendredi pour la réalisation de l'épisode de la semaine du podcast. Autre conseil, à l'intérieur d'un bloc, vous pouvez aussi enchaîner des tâches homogènes, comme par exemple la réponse aux mails, plutôt que de le faire de manière ponctuelle et dispersée un peu tout au long de la journée.
Si j'ai dû faire face à un imprévu ou si une tâche m'a pris plus de temps que ce que j'avais évalué, je reprends mon agenda et je déplace les blocs un peu comme des briques de Lego. L'idée est de minimiser le temps perdu à passer d'une activité à une autre, ce qui fatigue inutilement notre cerveau. Ça permet aussi de mieux gérer son énergie au quotidien et de réaliser qu'on avance avec efficacité. C'est extrêmement satisfaisant quand on réalise tout ce qu'on a pu faire dans un temps donné. Essayez, franchement, vous verrez que ça change tout. Le troisième conseil pour optimiser son temps, c'est d'automatiser certaines tâches. L'automatisation est votre allié, notamment pour la gestion de vos séances. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à utiliser des outils ou des plateformes comme Calendly, Resalib ou Chronolibre pour la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, ces plateformes de réservation, elles ne servent pas tant à faire venir des clients qu'à simplifier la gestion de l'agenda. Vos clients viendront principalement grâce à votre visibilité et votre notoriété, plus seulement, hélas, grâce à ces plateformes. En revanche, elles sont idéales pour permettre aux clients de réserver leurs séances en toute autonomie, tout en limitant les échanges de mails ou d'appels. Vous pouvez y définir d'entrée de jeu vos conditions de réservation ou d'annulation pour que votre client soit parfaitement informé. Et vous pouvez aussi automatiser l'envoi de rappels au préalable, des rappels par mail ou par SMS pour réduire les absences. Le quatrième conseil pour optimiser son temps, c'est d'intégrer dans sa journée des pauses récupératrices. La sophrologie nous apprend à écouter notre corps et être plus en conscience de nous-mêmes. Alors, n'oubliez pas d'appliquer ce principe à vous-même. Le but de cet épisode n'est pas de blinder votre agenda, mais de gérer votre temps dans le respect de votre équilibre. Prévoyez des micro-pauses dans votre journée, alors pas forcément entre chaque consultation, mais une fois par demi-journée au moins. Ça peut être juste 5 minutes pour respirer, pour faire quelques mouvements de RD, pour vous hydrater et pour vous recentrer. Ces pauses régulières sont essentielles pour éviter la surcharge mentale et aussi la surcharge émotionnelle. Elles vous permettent aussi de retrouver du discernement et un niveau d'énergie optimal pour une meilleure qualité d'accompagnement de vos clients. Et le cinquième et dernier conseil, c'est de faire le bilan de la semaine. Faites le point régulièrement sur votre organisation. Chaque fin de semaine, prenez un petit temps pour évaluer ce qui a été accompli, ce qui doit être reporté et ce qui doit être ajusté. Déplacez ce qui est nécessaire dans votre agenda, déplacez vos blocs. Cela vous permet de vous améliorer progressivement dans votre organisation et de voir si vous avez été trop ambitieux ou si vous pouvez encore optimiser certaines tâches pour plus d'efficacité. Vous verrez peut-être aussi les engagements que vous avez pris et qui ont peut-être été excessifs. Ça aide à dire non en conscience et sans culpabilité les fois suivantes. Ce bilan hebdomadaire vous offre aussi l'opportunité de célébrer vos réussites, même les petites. Chaque petit pas compte. C'est bon pour le moral et ça motive pour avancer. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Vous avez maintenant 5 clés pour mieux gérer votre temps en tant que sophrologue indépendant. L'idée n'est pas de tout appliquer d'un coup, mais de commencer peut-être par 1 ou 2 de ces conseils qui vous semblent les plus pertinents pour vous. Je vous encourage vivement à tester ces techniques et à voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Profession Sophrologue et à partager vos ressentis en commentaire ou sur mon compte Instagram @espace du calme. Depuis janvier 2025, j'ai lancé un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmets des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Vous pouvez les suivre en direct ou en replay et si vous avez manqué les ateliers du début, vous pouvez les prendre en cours de route à n'importe quel moment car chaque workshop est indépendant. Rendez-vous sur Instagram @espace du calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt.